Bonjour et bienvenue sur Tech Fest TV 2026, troisième édition de Tech Fest, ce festival de la tech et de la deep tech. On est ravi d'accueillir Sylvain Henry, bonjour. Bonjour. Qui est vice-président recherche et développement de Constellium. À l'entrée de l'événement, vous êtes immanquable. Immanquable, effectivement, juste à l'entrée. Il y a beaucoup de monde, hein. Franchement, c'est la première journée de Tech Fest 2026. Ça fait plaisir. Donc un groupe industriel international qui est spécialisé dans l'aluminium. Oui. Voilà, une des grandes composantes territoriales régionales aussi, hein, l'aluminium. Et donc qui fournit des solutions en aluminium à haute valeur ajoutée. Donc véritablement au cœur des secteurs stratégiques aujourd'hui, tels que l'aéronautique, l'automobile, l'emballage, l'industrie. Et vous avez un centre de recherche-développement qui est implanté à Vorep, c'est bien ça. Voilà, Combien il y a de personnes là-bas? Environ 260 personnes. Voilà, qui est impressionnant et connu. Voilà, l'un des trois centres du groupe. On en a également un aux États-Unis et un en Angleterre. Ouais. Celui-là est connu. Voilà. Et alors aujourd'hui, en fait, à quoi ça ressemble une innovation chez Constellium, sachant que vous n'êtes pas forcément les plus connus, et voilà, parce que l'industrie c'est quand même quelque chose de très spécifique. Mais des choses qui peuvent aujourd'hui transformer véritablement la filière en fait. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait? Qu'est-ce que vous portez? Il y a pas mal de choses de nouveau. On continue à développer des solutions toujours plus performantes pour les marchés que vous avez mentionnés. Hein. Donc l'aéronautique, on a tendance de plus en plus à considérer le spatial comme un marché à part entière. On est présent au Tech Fest depuis la première édition, initialement axé pas mal sur le spatial. L'automobile, donc on continue à développer des produits toujours de meilleure performance pour alléger. On s'inscrit dans ce sens-là dans la transition écologique, donc toujours essayer d'alléger les modes de transport pour réduire les consommations et donc les émissions. Et au niveau de la filière, l'un des gros enjeux dont on voulait parler aujourd'hui, c'est l'enjeu du recyclage. Puisque quand on produit de l'aluminium à partir d'aluminium déjà en circulation, on consomme beaucoup moins d'énergie, donc on émet aussi beaucoup moins de carbone que quand on repart de la mine. Donc c'est vraiment un levier qui est très important aujourd'hui et qui a aussi un impact sur la souveraineté, puisque bien sûr, les enjeux géopolitiques sont énormes. L'aluminium, il est déjà là. L'aluminium qui va être recyclé, il est présent en France. Il faut absolument qu'on le garde et qu'on le recycle au mieux, idéalement dans le même produit que celui pour lequel il avait été utilisé au début. Et on dit valoriser aussi, ou on peut en Alors valoriser, oui. En fait, nous, notre ambition, c'est un peu de changer la vision sur ce qu'on appelle parfois déchets. Pour nous, ce ne sont pas des déchets. C'est de la matière première, en fait. Alors, parfois, on parle de matière première secondaire. C'est un terme un petit peu particulier, mais c'est de la matière qui est totalement réutilisable. C'est vraiment une des propriétés de l'aluminium. Il se recycle très bien. Ça fonctionne très bien sur les canettes aujourd'hui, à condition qu'on puisse les récupérer, donc qu'elles soient bien déposées là où il faut. Et on veut vraiment étendre ça à l'ensemble des produits en aluminium. Est-ce qu'on voit des ruptures technologiques dans votre industrie aujourd'hui? Alors il y en a toujours. L'une des dernières ruptures dont on peut parler au niveau alliage, ça a été la création des alliages aluminium-lithium qui sont aujourd'hui utilisés sur des lanceurs spatiaux, dans des satellites ou dans des avions commerciaux ou militaires d'ailleurs. Et au niveau du recyclage, il y a aussi un certain nombre de recherches de ruptures, notamment dans la façon dont on va pouvoir trier tout ce qui sera issu d'une automobile en fin de vie, d'un avion en fin de vie. Donc comment séparer les différents matériaux, comment même séparer les alliages d'aluminium entre eux pour pouvoir les réutiliser plus facilement, et encore une fois, dans la même application. Est-ce qu'il y a des changements dans les procédés aussi de fabrication il y a des choses qui bougent là-dedans? Alors tout peut bouger. Nous, notre centre de recherche travaille à la fois donc, sur les produits, donc continuer à améliorer des performances, créer des aluminiums qui répondent toujours mieux à la fois aux demandes des clients, aux enjeux sociétaux, et dans les procédés, effectivement, améliorer la productivité, continuer toujours. Et dans ce domaine-là, on en parle beaucoup, mais l'intelligence artificielle, toute la partie gestion, analyse de données peut nous aider effectivement à améliorer nos procédés. Donc c'est aussi un message qu'on aime faire passer, c'est que l'industrie, même l'industrie lourde comme la métallurgie, utilise aussi les toutes dernières technologies. Et en ça, le fait d'être présent à Tech Fest nous permet de nous connecter avec le monde des startups qui sont des offreurs de solutions et qui peuvent nous apporter des éléments qui sont clés pour nos procédés. Alors là, votre but, justement, parce que vous êtes super bien placé, on est juste à côté, en fait. Oui. Comme on le voit d'ici. C'est quoi, en fait? C'est des rencontres? Alors voilà, en fait, je dirais il y a deux grands objectifs qui, d'ailleurs, je parlerai des succès qu'on a eus sur les éditions précédentes. On a deux objectifs. Un objectif de développement de la marque employeur. Vous l'avez dit, Constellium n'est pas toujours très connu.
En lien avec l'histoire, hein. Nous sommes issus du groupe Péchinet en France, qui était très connu à l'époque, mais suite à des processus de fusion-acquisition, on a changé de nom et notre nouveau nom n'est pas toujours reconnu. Alors nos clients le sont, hein. On parle d'Airbus, on parle des Péchinet et antérieurement Péchinet Ugine Kuhlmann, voilà. Marqué donc, par un territoire. D'ailleurs, grande historique aussi dans la région, hein, avec une des premières usines d'électrolyse d'aluminium au monde qui était à Froges. Donc marque employeur. Donc nous faire connaître. Demain, nous aurons la chance de recevoir de nombreux lycéens. Donc faire connaître nos métiers, justement montrer que l'industrie, il y a des métiers qui peuvent être très intéressants pour des jeunes. Faire de l'innovation aussi dans ces domaines-là. Et puis la connectivité, donc rencontrer, échanger avec des partenaires, de futurs partenaires. Et j'en profite quand même pour mentionner qu'on a effectivement, on a répondu... Tech Fest a répondu à nos attentes jusque-là, puisque la première année, on a pu faire des embauches suite à notre présence. Okay. Et l'année dernière, on a rencontré un partenaire avec lequel on est toujours en développement, justement pour améliorer nos procédés. Voilà, dans le domaine du recyclage. Ce qui est énorme. Voilà. Dernière question, vous en avez un tout petit peu parlé. La souveraineté, qu'est-ce que vous entendez par souveraineté dans votre... Alors, souveraineté, au niveau de l'aluminium, il y a deux choses. D'abord, l'aluminium est considéré comme un métal critique, parce qu'il est utilisé dans de nombreuses applications. J'ai parlé du spatial, il y a la défense aussi. On a parlé de l'aéronautique, il y a évidemment l'aéronautique civile avec Airbus, mais il y a aussi l'aéronautique militaire. Donc il y a un enjeu, il est nécessaire, et c'est une filière qui est très bien implantée en France, donc il serait dommage de perdre cette filière-là. Et nous, on voit aussi le recyclage sous un aspect souveraineté, puisque encore une fois, le métal recyclé, il est déjà présent sur notre territoire. Ça évite d'aller le chercher dans d'autres pays. Donc le fait de pouvoir garder, conserver encore une fois ces chutes ou ce métal en fin de vie qui n'est pas du déchet, mais qui est quelque chose d'extrêmement valorisable, le conserver sur le sol français pour pouvoir le réutiliser et ensuite exporter nos produits un peu partout dans le monde, hein, parce qu'on ne travaille pas seulement pour la France, c'est un enjeu aussi de souveraineté, de développement industriel français. Merci Sylvain Henry, c'était un beau message. Ça nous invite aussi à en savoir plus sur l'aluminium. Voilà, et à bien le trier. Et voilà, et à bien trier aussi. Le récupérer. Bien évidemment, c'est bien de le dire. Dans nos usines. On compte aussi sur nos enfants pour ça, parce que généralement ils sont très bons. Absolument. Bonne journée à tous sur Tech Fest TV et merci de votre attention.